Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest, donc le OnePlus 5T. Donc OnePlus 5T, j'ai longtemps hésité à le faire. Je voulais pas le faire parce que tout le monde l'a fait. Dès lors qu'il était annoncé, tous les gros sites comme F Android, numérique et tout avaient déjà le téléphone depuis quelques jours. On va désactiver les notifications. Donc du coup, je voulais pas le faire. On me l'a proposé quand il est sorti. J'ai dit non, ça sert à rien. Il y en a plein qui l'ont fait, nanana. Et entre-temps, ben, j'ai toujours cherché ma perle rare. Et pour l'instant, ben, c'est devenu mon téléphone personnel. Je me suis dit, je prends du haut de gamme, te prends plus la tête, tu prends du haut de gamme pour une bonne fois pour toutes. Et au moins, tu seras jamais déçu. Et c'est vrai que ben, je suis pas déçu du tout. Allez, donc ce OnePlus 5T, donc OnePlus, pour ceux qui connaissent pas, faut vraiment. Bon, il y en a qui connaissent pas, hein. Voilà, OnePlus, c'est une grosse marque de smartphone qui sort un voire deux modèles par an, mais un modèle unique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un catalogue énorme, ils ont un modèle, ils vendent ça que sur internet ou dans quelques boutiques physiques comme à Paris chez Colette. Mais ça fait un carton, c'est OnePlus, c'est des téléphones exceptionnels, c'est du haut de gamme. C'est un concentré de technologie dans chaque téléphone qui sort, ils mettent le meilleur de ce qu'ils peuvent trouver au moment où il sort. D'ailleurs, le OnePlus 6 commence à avoir des fuites. Là, on a vu, parce qu'un OnePlus, c'est une filiale d'Oppo. Voilà, donc on a le Oppo, le Vivo, non, c'est qu'est-ce que je raconte? Fou, je m'embrouille. Donc, c'est pas une Vivo, oui, c'est une filiale d'Oppo. Donc, il y a le dernier Oppo qui a été annoncé, et un peu comme le Oppo R11S qui ressemblait étrangement à lui, c'était exactement le même, mis à part l'intérieur, juste le physique. Et là, bah, du coup, le dernier Oppo était annoncé, et bah, du coup, tout le monde suppose que ce sera le futur OnePlus 6. Et il est plutôt ben, pas mal. Bon, on ressemble beaucoup à l'iPhone X, mais bon, on va dire que c'est la mode du moment. Donc voilà, donc c'est devenu mon téléphone personnel et c'est une petite bombe. Donc il a pas que des, il est pas parfait partout. Voilà, j'ai trouvé un défaut que j'aurais peut-être pas trouvé si j'avais pas utilisé le téléphone d'une certaine façon. Mais voilà, je vais faire le test maintenant. Donc je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien du modèle le moins cher. Et aussi, pensez-y, tous les jours, quand je relais les codes promo de Gearbest, il y a un code promo pour ce téléphone-là. Donc n'hésitez pas à y aller, ça le fait passer en dessous des 300, je crois que 370, 380, vous pourrez le choper maintenant, hein. C'est une très bonne affaire. Allez, on commence direct par les caractéristiques et le prix. Donc le prix, vous l'avez vu, 424 euros. Avec un code promo, il passe en dessous des 400. Donc là, c'est le modèle le moins cher, le 664, en sachant que le mien, c'est un 828. Voilà, c'est tout. On va directement aller. Je vais plutôt passer par des spécifications d'ailleurs pour les caractéristiques parce que je préfère, c'est plus complet. Donc les dimensions 75 sur 156,1 sur 7,3 mm d'épaisseur. Un poids de 162 grammes, un Qualcomm Snapdragon 835. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le 835 c'est le dernier, enfin dernier, en date, hein, parce que le 845, là il arrive, là voilà. Le dernier c'est le 845, mais il sort à peine. Maintenant, d'ailleurs, pendant ce temps, aucun téléphone de l'équipe. Voilà, parce que Samsung a leur Equinox. Si je dis pas de bêtises. Des fois, je peux me tromper, hein, je suis pas un pro. Donc, un Qualcomm Adreno 540 pour la partie graphique. Il existe en 6 et en 8 Go, en noir et en rouge. En 64 Go interne ou 128. C'est un écran 6 en 601 optique AMOLED. Donc, c'est un AMOLED un peu trafiqué par OnePlus. 3330 mAh pour la batterie. On est sur moi version était en 8.1. Je vous expliquerai pourquoi. Et la caméra, on verra ça après. Un USB type C. Bluetooth 5.0, on va descendre. Donc ça, on l'a vu, le téléphone est tout en aluminium. Les bandes, alors il est full band, full 4G. 700, 800 inclus. B28 et B20. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est de la LTE, donc la 4G catégorie 12. La surcouche, c'est Oxygen OS, hein, sur le mien. Donc c'est un Snapdragon 835, ça je l'ai déjà dit. Optique AMOLED protégé par un Gorilla Glass 5, donc la dernière version du Gorilla Glass. En 2,5D, donc limite un peu légèrement incurvé sur les bords. L'appareil photo, alors arrière, c'est du Sony IMX398 XMORS en ouverture 1.7, c'est plutôt pas mal. Plus l'ouverture elle est petite, plus le capteur va capter de lumière et du coup, ça sera meilleur. Voilà. Et donc il est associé à un deuxième appareil, un deuxième capteur, parce qu'il y en a deux à l'arrière, donc on a le 398, et il est associé à un 376. Donc deux appareils photo Sony.
Et à l'avant, on a un 371 de ces Xiaomi, encore avec l'ouverture 2.0. Je pense que je l'ai bon. Il y a un truc qui est dédié à la musique, on verra ça après. USB type C, Bluetooth 5.0. Enfin, il a la totale, quoi. Il a la totale. Il lui manque rien. S'il a peut-être la charge. Il lui manque la charge. Alors, il y a la charge rapide, c'est leur truc à eux. C'est le fast charge. Non, le dash charge, excusez-moi. Donc, c'est leur solution à eux. Ça charge très, 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 très rapidement. Donc, moi, j'utilise juste moi, j'utilise un chargeur universel. Donc, j'ai pas pu en faire l'utilisation. Je préfère. Je préfère parce que bon, sinon, à chaque fois, je prends un chargeur. Je laisse le chargeur dans la boîte parce que vu que le OnePlus 6 est annoncé, je le prendrai. Donc, celui-là, il partira à la vente. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon pour les caractéristiques et le prix. On passe directement au design. Le design de l'appareil. En bas, on a le port type C, donc modèle noir, compliqué à filmer. Monsieur Jack. Et oui, OnePlus fait forcing. Voilà, il laisse le jack, alors que plein l'enlève. Donc maintenant, moi je me suis fait qu'il n'y a plus de jack, sauf que c'est bien plutôt pratique. Et il y en a plein qui préfèrent le jack. Donc jack il y est, le type C il est là, le haut-parleur il est ici. Ce côté-là, on a bouton volume plus moins. Alors ici, on a un bouton avec trois options, trois cadrans, trois positions. Alors vers le bas, c'est sonnerie normale. Vers le milieu, c'est silencieux. Vers le haut, c'est le vibreur. Donc ça, je l'ai eu sur l'ITV X800. Donc avant, c'était sur les iPhones. C'est super pratique. Pas besoin d'allumer le téléphone. Hop, on le bascule en silencieux ou en vibreur. Et ça, c'est une trouvaille. J'espère qu'il sera toujours sur le OnePlus 6. J'adore. J'adore totalement. Sur le côté, le bouton power et le tiroir SIM. Tiroir SIM, j'ai mis où le trombone? Il est là. On ouvre le tiroir SIM. Clac. Dans le tiroir SIM, on trouve 2 nano SIM, mais pas de carte SD. Bon, il y a 128 Go. Le modèle de base, elle a 64. Donc c'est bon, je pense que vous en avez largement assez. Au-dessus, il n'y a rien du tout. À l'arrière, on a tout en aluminium noir, tout simplement. Le capteur d'empreinte, le logo OnePlus, le simple flash LED et le double appareil photo qui, ma foi, ressort pas mal quand même, hein. Donc moi, j'y ai mis. Alors j'ai commandé ça sur AliExpress. Alors ça se voit carrément pas parce que c'est super bien foutu. C'est en fait c'est un verre trempé pour appareil photo arrière de OnePlus. Ça coûte 1 € et quelques. Et en fait voilà, je l'ai mis là, donc il est protégé du coup contre les rayures parce que c'est vrai que si vous le posez, surtout si vous ne mettez pas de coque, vous risquez de les rayer. Donc voilà, j'ai mis un verre trempé sur l'appareil photo. Et devant, il y a un film posé d'origine. Et ça c'est plutôt pas mal. Il s'allume tout seul. J'ai dû appuyer sans faire exprès sur le bouton. Donc, niveau design, donc je vous l'ai dit, on n'a pas fait le haut. Le haut, donc le haut-parleur ici et l'appareil photo et le capteur d'empreinte. Le capteur, vous avez vu, j'ai appuyé nulle part et c'est allumé. À moins qu'en appuyant là, il déverrouille aussi. Je sais pas. C'est chelou. J'ai pas mis le double tap. Non, j'ai rien activé, j'ai rien appuyé. J'ai dû appuyer sans faire exprès sur le capteur d'empreinte. Donc c'est un modèle en 18 neuvième, comme les Samsung, comme la mode qu'il y a eu juste avant la mode du iPhone X. Et du coup, bon, c'est pas le plus optimisé. C'est pas le plus optimisé niveau place, je vous l'ai dit, mais bon, très bonne prise en main, très jolie. Je me suis fait assez vite, malgré que je venais d'un Ulefone U, mais quand même, même si au début la différence c'était putain, mais il est beau le Ulefone U par rapport à lui, le Ulefone, excusez-moi. Mais je me suis fait assez vite et c'est plutôt pas mal. Allez, on passe. Donc, l'aide de notif, bien sûr. Je vais vous la montrer parce que sinon j'ai oublié. Ah, il me faut un adaptateur type C. Voilà. Donc, la lettre de notif, vous allez la voir normalement. Là, ici. Elle se trouve ici. Juste là. On la voit pas très bien d'ailleurs. Hop, est-ce que je peux tirer le câble? Voilà. Vous avez vu? Bon. Allez. Donc, je pense que c'est bon. On passe directement à l'écran. On passe maintenant à l'écran. Donc, l'écran, un écran en 6,01. En 18 neuvième, en 2,5D légèrement hop, incurvé. Il y a un film sur l'écran, c'est protégé par un Gorilla Glass 5. Donc en plus du film, là il y a la totale. Franchement, bien, merci OnePlus d'avoir mis un film et en plus il est bien mis. Et c'est plutôt pas mal. Donc niveau optimisation, il y a eu mieux. Alors, on va dire qu'il y a eu mieux. Il y a des bandes quand même, ça c'est épais sur le côté. En bas et en haut, ça va, c'est correct. Sur le côté, j'aurais pu faire un peu plus fin. Donc l'écran, c'est un écran AMOLED. Et niveau activité, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est de la patate. Enfin, pour le prix, j'espère bien. C'est un régal. C'est vraiment un régal. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. On va vous montrer vite fait les couleurs. Donc la MOLED, ça pète, c'est joli. Et ça en consomme moins que les PS. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Donc ça c'est fait. Hop, les photos réelles. Donc le touche, le nombre de doigts, je vous le dirai, je vous le dis, c'est 10, c'est pas fou, c'est logique, c'est 10. Donc on regardera après, je vous montrerai la capture d'écran après. Donc voilà, donc pour l'écran, il n'y a vraiment rien à dire. Clac. Donc l'éclat, affichage, on a bien l'adaptation de luminosité, on a le mode nocturne, ça c'est bien, donc moi je l'ai paramétré, il s'active tout seul au coucher du soleil. On a un mode lecture supplémentaire en plus, que vous pourrez paramétrer par application. On a un calibrage de l'écran, donc vous choisissez la nuance des couleurs. Les thèmes lumineux ou sombres, taille d'affichage, grand affichage, affichage en mode veille, ce que vous voulez mettre en mode veille, si vous voulez qu'il y ait vos messages ou que ça réveille le téléphone en cas de notification. Et voilà. Et une notification par LED, vous pouvez choisir juste quand elle s'active ou quand ça ne pas, c'est les couleurs. Donc vert et rouge. Voilà, voilà. Donc pour l'écran, il n'y a rien à dire. C'est simplement parfait. On va passer directement à la partie logicielle. Donc partie logicielle. Donc je voulais vous dire qu'au début, c'est vrai que j'étais déçu. Déçu. Mais le temps de l'adaptation en fait. Parce que en fait, OnePlus, leur ROM OxygenOS, c'est du stock. C'est du ROM stock. Moi, je m'attendais à avoir, pour le prix du téléphone, je m'attendais vraiment à avoir une ROM custom, enfin une ROM custom, non, je dis n'importe quoi. Une ROM, un fork en fait, une ROM complète, un peu comme Samsung, Xiaomi et toute la bande là, ZTE, enfin toutes les grandes marques, ils font une ROM personnalisée où ils modifient tout, l'interface avec des thèmes et tout, c'est bourré d'options et tout. Ça peut être très bien comme ça peut être moins bien suivant l'optimisation. L'avantage, c'est que là, c'est du stock un peu légèrement modifié, bah, quand même quelques améliorations, et que du coup, le téléphone, il est super rapide. Et si vous avez pu voir les speed tests, vous regardez sur YouTube, il y a les speed tests qui ont été faits par Frandroid, entre ce téléphone-là et le nouveau, le S9 de Samsung, eh ben, le OnePlus, il est largement au-dessus. Voilà, il le détruit. Dans le sens où, ben, du coup, vu que c'est du stock, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Voilà, et qu'une grosse surcouche qu'il y a comme sur le Samsung, qui est vraiment imposante avec beaucoup d'applications inutiles, ben là on n'a pas ça là-dessus. Et c'est vrai que faut, bon voir. Moi, maintenant ça me plaît, parce que je me suis dit, bon, finalement, elle est légère, elle est super fluide et rapide, ça ouvre, appel on clic, ça marche, et ça vraiment c'est le top. J'ai jamais vu un téléphone aussi rapide dans les mains, c'est agréable. Quand je teste un low cost, je vous dis que c'est vraiment une horreur maintenant. Donc, du coup, et c'est bon, si vous voulez rajouter une solution d'antivirus ou de n'importe quoi, ben, vous allez sur Play Store et vous rajoutez manuellement l'application qui vous plaît, qui vous fera l'option que vous voulez. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous embarrasser avec un truc plus important. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien la ROM Xiaomi pour ses thèmes, pour ses icônes et tout. Là, ah oui, j'ai fait une bêtise. Là, je l'utilise et Nova Launcher. Donc c'est Nova Launcher que j'ai installé parce que OxygenOS, je trouve ça un peu simplé, pas trop de thèmes. J'ai mis Nova Launcher histoire de personnaliser à mon goût. C'est ce que je fais sur tous les téléphones maintenant, j'installe Nova Launcher. Donc il faudrait que je vous le remette d'origine, lanceur par défaut, voilà. Hop, lanceur OnePlus. On revient en arrière. Voici, bon, ça ressemble à exactement la même chose. Un peu moins joli peut-être, hein. C'est moins joli, c'est moins personnalisable, mais c'est comme ça. Donc, ce côté-là, on a un petit volet avec des raccourcis. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est tiroir d'application. Dans les notifications, il y a quoi? Un économiseur de batterie, mode nocturne, en jeu, ne pas déranger. Ça, il y a le mode jeu, comme les Samsung, et ça, j'ai apprécié parce que je joue en ce moment à PUBG et à roule, et du coup, c'est chiant de recevoir une notif. Et le mode jeu, c'est très très important. Et j'ai vu ça sur les Samsung, j'avais pas vu ça sur l'autre téléphone. Là-dessus, il y est, c'est plutôt pas mal. Allez, on va dans les options. Donc, je vous l'ai dit, c'est un. Merde, si je remets en automatique, ça va pas le faire. C'est le modèle 8 Go 8 Go 128. Donc on est bien sur du OnePlus. Donc la référence c'est le A5010. Là sur OxygenOS, donc 828 version 8.1.0. Donc comme Xiaomi, il y a deux versions de la ROM. Une version stable qui sort, je sais pas, peut-être tous les mois. Pas dire de bêtises, j'ai pas vérifié ça. Et une version bêta qui sort peut-être plus souvent, voilà, entre chaque version stable tout simplement. Donc j'ai mis la version bêta très facilement sur le Play Store, sur le site de OnePlus, qui permet de rajouter des options sympas comme comme les gestures, comme il y avait sur le Smartisan ou le One X. Et c'est plutôt, du coup, il n'y a plus de boutons sur l'écran. Alors, la ROM, ça va être très rapide. Donc, les mises à jour du système. Donc là, je suis à jour. Option pour les développeurs, ça tout le monde connaît. Mode avancé, donc il n'y a pas grand chose. Le mode poche, indispensable. Stockage OTG,
Bon, ça, on verra tout à l'heure, il fait bien OTG. Mode jeu, migration OnePlus pour migrer de notre téléphone. Les codecs audio Bluetooth. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, hein. Sécurité, écran de verrouillage, donc le capteur d'empreinte et le Face ID. Alors, le Face ID, c'est un truc de malade. Alors, le capteur d'empreinte, je vous le montre maintenant. Il marche très bien. Attends, hop. Nickel, par contre, le Face ID, jamais j'ai vu un truc aussi rapide. Alors, regardez. J'ai pas... Alors, je mets les doigts ici pour vous montrer. Alors, je vais poser là. J'ai ma tête là. Alors, j'espère que ça va marcher de suite. Attention, attention, je les déverrouille. Oh, vous avez vu? Allez. C'est un truc de malade. Alors, je vais mettre ça devant. Je vais le déverrouiller. Regardez. Tac. Voilà. C'est ultra rapide. C'est un truc de fou. Voilà. C'est bon. Pour l'instant, ça se développe. Alors, mon collègue qui a l'iPhone X, faudrait que je compare avec lui. Mais c'est un truc de fou. Je veux dire, je visais mon pote comme ça, j'ai fait clac, hop, déverrouillé. Ça va super vite. Ça va très très vite. On s'en rend même pas compte en fait. Et j'ai essayé avec une photo, ça ne marche pas. Voilà, sachez-le, on ne peut pas le gruger avec une simple photo de notre téléphone comme les téléphones chinois qui sortent actuellement. Mis à part le Smartisan qui était un peu comme lui, mais pas autant rapide, hein. Franchement, là, la patate. On continue les options. Alors, localisation, application, utilité, batterie, notification, son et vibration, affichage. Donc là, je l'ai montré tout à l'heure. Mais en fait, on a fait le tour des paramètres. Donc, on peut changer la police. Il y a deux polices, hein, c'est pas exceptionnel. Lanceur par défaut, la barre d'état, on peut s'amuser à modifier les icônes qu'il y a dans la barre d'état. Les gestes, donc balayer l'empreinte digitale, presser longue pour activer l'appareil photo, retourner pour silence, capture d'écran 3 doigts. Alors ça, c'est réveillé par répondre par gesture. Bon, ça, je ne l'ai pas activé. Double tapotage pour réveiller l'écran, je trouve ça inutile. Et quoique, je fais le double tapotage et je mets ma tête. Ah putain, ça, c'est pas bon, c'est bon ça. J'ai pas pensé. Ah, voilà comment je vais utiliser mon téléphone. Alors voilà, donc ça évite. Alors ça, c'est un truc merveilleux. Donc avant, vous devez mettre le capteur. Vu que moi, j'aimais bien le capteur empreinte devant, vu que maintenant le capteur il est derrière, ben maintenant, quand il est au sol, il suffit, hop, vous double tapotez et en fait, ça le déverrouille parce qu'il voit votre tête. Donc ça, je vais l'activer. J'avais su, je le faisais avant. Je vais activer l'écran 3 doigts aussi, ça peut être pas mal pour faire des captures d'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Contrôle de la musique, dessiner. Après, c'est dessiner des. Bon, ça sert à rien. Voilà, les boutons. Donc ça, donc j'ai choisi les gestures, donc c'est pas compliqué. C'est où vous mettez les boutons sur l'écran, comme ça, ou une barre de... ou vous pouvez la cacher ou non, ou les gestures, c'est vous faites clac, ça revient en arrière, le retour. Dans le menu, le retour, non, le menu c'est là. Non, là c'est retour, et au milieu, c'est pour revenir au bureau central. Et pour faire le multitâche, alors, il faut faire ça. Ah, mais c'est sûr, mais ça marchera pas. Alors on va faire ça. Bon, j'y arrive pas. C'est magnifique. Donc moi, ce que j'ai mis, ah, il m'énerve. J'aime pas le launcher. J'aime pas du tout le launcher de. On va revenir. Launcher d'origine. Lanceur par défaut, Nova Launcher. Clac. Et là, ce sera mieux. Donc moi, ce que j'ai mis pour, j'ai fait un pincé zoomé. Clac. Ok, d'accord. Donc du coup, je l'ai enlevé, ça me l'a enlevé. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Hop. Et là, je fais juste un pincé zoomé en fait. Sinon, normalement, ça en fait comme ça, mais ça le veut pas. Là, ça veut pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je fais ça et j'ai les menus qui apparaissent. Voilà, donc logiciel. Je pense que j'ai fait le tour. On va vous montrer qu'il fait bien OTG. Oh, c'est bizarre ça. Il faut peut-être l'activer comme tout à l'heure je l'ai vu. Objectif avancé. Stockage OTG. Voilà, donc il fait bien OTG, il faut l'activer. Donc ça, bon, c'est désactivé d'origine. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer un peu les captures d'écran que j'ai fait, des benches ainsi que tout le reste. On va dans la galerie, on revient en arrière, on va commencer par le premier. Donc l'écriture et lecture de la RAM et la mémoire interne, la vitesse. Le Antutu 213 381, c'est plutôt pas mal, c'est très très bien. Donc c'est bien 10 doigts, les Geekbench. Je vous montre tout d'un coup, vous êtes tranquille, les Geekbench.
7425, ça c'est pour le PC Mark. La ROM est propre, aucun malware. Donc ça, c'est bien les trois appareils photo. Je pense qu'il faut le milieu, celui-là au milieu. Netflix, bien sûr, marche correctement. MyCanal aussi. Hop, ça c'est la batterie, on verra ça après. Allez, on passe directement au jeu. Et on commence par Eman. Bon, c'est une formalité, hein. Franchement, les jeux, je les fais, mais c'est vraiment pour vous montrer que tout tourne correctement. Allez, on va tester la calibration de l'accéléromètre. Nickel. Allez, go. Donc, en ce moment, je joue à PUBG. Je peux vous dire que PUBG tourne en haute niveau graphisme, en haute qualité, on va dire. Le son est simplement monstrueux, sérieusement. Bon, c'est un régal, hein. Graphiquement, c'est beau, c'est fluide. Voilà, donc tous les gros jeux du Play Store à venir et qui sont déjà disponibles tourneront sans sourciller. Allez, on va pas s'attarder, on va passer directement à la suite. Qui dit un téléphone haut de gamme, dit un très bon appareil photo. Alors niveau photo, alors là, je suis resté quand même bluffé quand même, parce que la qualité n'est vraiment pas mal du tout. Donc on va regarder un peu d'abord le logiciel photo. Donc on a vidéo, photo, portrait. Hop, on slide là, on a vidéo, portrait, ralenti, mode pro, accéléré, panorama. Ici. Après en dessus, un retard, le minuteur, le mode HDR automatique. En mode 18 neuvième, j'ai mis et le flash auto. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre. Alors je sais plus où j'ai. C'est pas ici les paramètres de la photo. Faudrait que je les trouve. Je sais plus. Je sais plus où ils sont. Donc, alors les paramètres, je me rappelle, c'est là. Tac. Donc stockage de données, son obscurateur, capture rapide, la grille, mode beauté caméra arrière, cliché avec filigrane, ça c'est juste le petit truc qui a marqué OnePlus dessus, c'est plutôt sympa je trouve. Inverser la photo en selfie, information histogramme, voilà, donc c'est plutôt simple. Donc honnêtement les photos, je vous ai montré, donc vous avez pu les voir, elles sont magnifiques. Alors les photos, je suis bluffé, je m'attendais pas à ça. Niveau dans le noir, c'est parfait, le flash marche très bien, les selfies c'est magnifique, les photos en plein jour c'est magnifique. En pleine nuit, c'est vrai que j'ai oublié de faire des photos le soir, mais en ce moment il fait très très froid et je rentre très très tard. Voilà. Mais sinon, merveilleux, merveilleux appareil photo. Merci OnePlus. On passe à la suite. Le test GPS, ben rien à dire, hein, ça marche très très bien. 3 mètres de marche, 22 trouvés, 11 fixés. On passe directement à la partie audio-vidéo. Donc qualité de communication, elle est très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. On va faire le test maintenant du haut-parleur. Alors vous avez pu tout à l'heure avoir une expérience avec les jeux, où le son était vraiment phénoménal, tout simplement. C'est le mot qu'il faut dire. Alors,
C'est où? C'est là. Allez, on va écouter un peu le son. Donc rien à dire. Le port jack, Monsieur Jack est présent. Et donc du coup, les gens sont contents. Rares sont les téléphones. Ils ont mis à supprimer le port jack sur ces haut de gamme. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc le port jack marche très bien. Allez, on continue. Donc le test vidéo, je l'ai fait. Ah oui, alors le petit bémol. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en vidéo, j'ai filmé. En fait, j'ai filmé. C'est quoi que j'ai fait comme film? J'ai fait un déballage du Meizu M6S avec. Donc allez voir. Et vous verrez, le son est très faible. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de filmer avec le S7. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais filmer avec lui. Le S7 a plus de batterie. Et j'ai filmé avec lui. Déjà, la qualité d'image n'est pas au mieux par rapport au S7. Voilà, il n'arrive pas à son niveau vidéo qualité d'image. Et le son qui capture, le son est très faible. Donc j'aurais dû crier plus. Alors que là, le S7, je peux parler normalement, le son est très bon. Voilà, donc un peu déçu là-dessus, parce que pour faire ma vidéo de déballage, du coup, ben, la qualité est un peu moindre par rapport à ce que peut donner un Samsung. Ça, j'espère que c'est un défaut qu'ils régleront dans la prochaine version de leur téléphone. On passe au réseau le Wi-Fi, donc je suis à balle depuis tout à l'heure, voilà, pas de problème, tout qui marche nickel. 3G, 4G full band. On passe directement à l'autonomie. L'autonomie, donc je me rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'autonomie, c'est une batterie de 3300 mAh. Ah, la loose. La loose, je ne l'ai pas mesuré. Alors là, j'ai oublié. Alors ce téléphone, ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours. Et j'ai oublié de faire le test d'autonomie. Donc je ne peux pas vous dire combien j'ai trouvé la batterie, mais je peux vous dire qu'elle tient très très bien. Alors, j'ai utilisé une semaine, mais j'ai fait que le test d'autonomie vraiment sur 2 jours. 44% utilisé en 13h41 avec 2h18 sur le téléphone, 10 minutes d'appel. La courbe très très régulière. Et deuxième jour de test d'autonomie, 44%. Bizarre, 44%, mais vous avez vu, j'ai fait les captures d'écran en même temps. 44%. Hop, une fois elle était 22h16, une fois elle était 21h08. Donc 44% en 13h49. 2h20 et 5 minutes d'appel. Donc ça m'a fait pareil. Donc j'ai utilisé seulement 44% en un jour. Donc c'est un téléphone qui va vous faire les 2 jours très très facilement. Voilà. Conclusion. Conclusion de ce téléphone. Vous cherchez du haut de gamme. Vous en avez marre de faire comme moi, de chercher le téléphone par excellence. Vous pouvez prendre lui sans problème. Alors maintenant, bon, c'est sûr que niveau du prix, donc c'est un téléphone que vous trouvez en dessous des 400 euros. C'est un peu moins cher que les Samsung S8. Et j'ai pas eu l'occasion d'avoir les S8 dans les mains. C'est vrai que c'est des très jolis téléphones. Ma foi, il est en 6 pouces. Il faudrait le S8 Plus pour avoir un équivalent. Donc le S8 Plus qui coûte quand même plus de 500 euros. Donc niveau rapport prix sur OnePlus, il est exceptionnel. Voilà. Ils avaient le Mini X2 aussi. Et par contre, voilà, je préfère largement le OnePlus 5T que le Mi Mix 2. J'ai pu faire les deux et je peux vous dire que ce téléphone il est carrément au-dessus, quoi. Rien que niveau photo, déjà le Mi Mix 2 il fait largement pas le poids. Avec son appareil photo ouverture 2.0, là c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Allez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous mets le lien d'achat en dessous du modèle le plus bas de gamme. Pensez à rentrer un code promo que je mets tous les jours. D'ailleurs, je vais aller le faire de suite. Gros bisous à tous. Prochaine vidéo demain. Ciao, ciao.